une première animation sur le cercle circonscrit à un triangle. Donc on construit son centre en traçant les médiatrices des côtés. Alors 2 médiatrices suffisent amplement à obtenir l'intersection, mais moi j'ai dessiné les 3. Un petit rappel, la médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment en son milieu. On la trace de préférence au compas, puisque c'est aussi l'ensemble des points qui sont équidistants des extrémités du segment. On peut modifier le triangle de façon à observer l'emplacement du centre du cercle. En effet, si le triangle possède un angle obtus, comme ici, alors son centre se situe à l'extérieur du triangle. Vous noterez qu'il n'y a aucun codage. Vous, quand vous faites vos constructions, il faut bien coder tout ce qu'on vous demande de coder. Une autre construction, il s'agit du centre de gravité d'un triangle. On l'obtient en traçant les médianes. 2 suffisent, mais comme tout à l'heure, j'ai voulu tracer les 3. Il faut se souvenir que dans un triangle, on appelle médiane la droite passant par un sommet et le milieu du côté opposé à ce sommet. En modifiant le triangle, on peut se rendre compte que quelle que soit la valeur de ces angles, aigus, obtus, le point G reste à l'intérieur. On peut même dire qu'il est situé aux 2/3 de chaque médiane à partir du sommet. Là, j'ai 2/3 de la longueur du segment qui va de E à K. Et là, je n'ai qu'un tiers évidemment, et ce sur chaque médiane. Une troisième construction, il s'agit de l'orthocentre d'un triangle. Donc on l'obtient par construction des hauteurs. 2 suffisent, ici les 3 sont représentés. Je rappelle que dans un triangle on appelle hauteur la droite passant par un sommet et perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. Si je déplace l'un des sommets de façon à obtenir un angle obtus ici, l'orthocentre n'est plus à l'intérieur du triangle, il passe à l'extérieur. Vous voyez, hop, là il est à l'extérieur. C'est le cas qui pose le plus de problèmes aux élèves dans la construction, parce qu'il faut penser à prolonger pour tracer la perpendiculaire. Ici, cette droite-là est perpendiculaire à ce côté-là. Donc quand on fait la construction, il faut penser à prolonger de façon à pouvoir la tracer. Une dernière construction. Il s'agit du cercle inscrit dans un triangle. Donc son centre est situé à l'intersection des bisectrices des 3 angles. Donc 2 bisectrices sont suffisantes pour l'obtenir, et j'ai encore voulu représenter les 3. Donc un petit rappel, la bisectrice d'un angle est la droite qui partage cet angle en 2 angles de même mesure. Une fois que le centre est obtenu, pour terminer la construction, il faut absolument le projeter sur l'un des côtés de façon à obtenir le rayon qui permet de tracer le cercle inscrit proprement. On peut modifier l'aspect de la figure. Voilà. Donc selon la taille du triangle, le cercle est plus ou moins grand évidemment. Et évidemment, il est tout le temps à l'intérieur du triangle. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les droites remarquables dans le triangle. On a fait un petit rappel
sur tout ce que l'on pouvait faire. Donc à savoir que cette construction se fait en quatrième et que les trois autres se font en cinquième.